Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle des girafes. C'est rare qu'on parle des girafes, parce qu'à part leur long cou, leurs taches étranges, c'est un animal un peu curieux peut-être, mais pas plus intéressant que ça. Un animal banal, une bête, sans structure sociale ou à peine. Des girafes qui mangent des feuilles, seules dans la savane, et qui finissent par se faire manger par des lions. Je schématise, mais en fait, on s'est rendu compte que la vie sociale des girafes était pas mal plus complexe qu'on pensait. Une nouvelle étude met en lumière une organisation sociale entre les individus qui vont jusqu'à tisser des liens d'amitié les unes avec les autres. Même les grands-mères girafes ont un rôle précis dans le groupe. Voici Élise Jeté. Les animaux comme les éléphants, les singes et les dauphins sont connus pour avoir des systèmes sociaux importants qui ont un impact sur la façon dont ils interagissent les uns avec les autres et se comportent au sein de leur communauté. Dans un article publié l'été dernier dans la revue Mammal Review, Zoe Muller de la School of Biological Sciences de Bristol suggère que les girafes sont une espèce socialement complexe et que leur organisation sociale est peut-être beaucoup plus avancée qu'on ne le pensait. Mais comment les scientifiques déterminent-ils si les animaux s'entendent bien? En divisant les parties de leur vie et en regardant ce qu'ils font de leur temps. En fait, les chercheurs ont découvert que les girafes passent jusqu'à 30% de leur vie dans un état de post-reproduction, c'est-à-dire la période après qu'un animal a donné naissance à toute sa progéniture. Il a fini de procréer. Ils ont découvert que cette durée post-reproductive est comparable à celle d'autres espèces qui, elles, ont des structures sociales très complexes, notamment les éléphants, qui demeurent environ 23% de leur vie dans un état post-reproductif. Chez les épaulards, on parle d'environ 35%. C'est important parce que ça montre que les animaux ont beaucoup à offrir à leur groupe après avoir procréé. Avant ça, ils étaient trop occupés. En d'autres mots, ils réussissent à être autre chose que des parents au cours de leur vie. Pour les mammifères, y compris les humains, il s'agit de l'hypothèse de la grand-mère, qui suggère que les femelles vivent bien après la ménopause, c'est-à-dire lorsqu'elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Les femelles et les femmes, même si elles n'ont plus la faculté de se reproduire, sont encore en forme bien longtemps pour aider à élever les générations futures. C'est un peu sexiste dit comme ça, mais on comprendra que les hommes aussi continuent à vivre et à élever la famille bien après la fleur de l'âge. C'est juste qu'eux, ils ont encore la possibilité de se reproduire. C'est un autre dossier. Mais en gros, les chercheurs suggèrent que cette période de vie chez les girafes femelles adultes, ça pourrait fonctionner de la même manière. Elles sont encore fringantes et ont du temps à accorder aux autres. L'étude a révélé que les girafes, en particulier les mâles, se déplacent souvent seuls. D'autres se rassemblent en petits groupes de 3 à 9. Ces groupes peuvent inclure des paires de femelles adultes apparentées, comme des sœurs ou des mères et des filles. Certains membres de ces groupes ont été vus ensemble jusqu'à 6 ans. Les groupes peuvent être composés de jusqu'à 3 générations de girafes apparentées au sein desquelles les adultes aident à prendre soin des petits d'autres mères. Zoe Muller trouve qu'il est déroutant qu'une espèce aussi emblématique et charismatique ait été sous-étudiée pendant si longtemps. Son article rassemble toutes les preuves suggérant que les girafes sont en fait une espèce sociale très complexe avec des systèmes sociaux étoffés et hautement fonctionnels, potentiellement comparables à ceux des éléphants, des cétacés et des chimpanzés. L'équipe de recherche espère que les girafes seront désormais considérées comme des mammifères intelligents vivant en groupe qui ont développé des sociétés complexes et très réussies, qui ont facilité leur survie dans des écosystèmes difficiles et remplis de prédateurs. L'autrice principale de l'étude est certaine qu'il nous reste encore beaucoup à comprendre par rapport au rôle que jouent les girafes plus âgées dans leur société et les différents avantages qu'elles apportent pour la survie du groupe. Elle croit aussi que c'est le premier pas vers des études futures qui aideront à améliorer les connaissances sur les interactions des girafes au sein des populations et des communautés et à déterminer leurs besoins de conservation. Les mesures de conservation seront plus efficaces si nous avons une compréhension précise de l'écologie comportementale de l'espèce. Plus on va considérer les girafes comme une espèce complexe sur le plan social, plus ça va élever leur statut de mammifères intelligents qui méritent de plus en plus d'être protégés.
Ouais, fallait être sûr de nous-mêmes quand on a statué que les humains étaient la seule espèce intelligente, sensible, sociable sur Terre. En plus, selon l'Union pour la conservation de la nature, la girafe est un animal vulnérable. En 20 ans, sa population a chuté de 40%. Il en reste même pas 100 000 sur Terre. Merci, et les jetés, c'était en 5 minutes.